Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs qui savent rester raffinés même après un mois à avoir été confinés. Je reçois quelqu'un qui fait dans la littérature plutôt raffinée, JC Sténier. Bonjour JC, Bonjour Frédéric. comment vas-tu? Ça va, Hein, en ces je peux temps pas aller mieux vu la situation. Oui, en ces temps difficiles de confinement, comment ça se passe en Belgique? Oh, plus ou moins la même chose qu'en France, hein. On ne sait pas trop, on ne connaît pas trop l'avenir, on va dire. On attend. Bon, ok. On a bon espoir que ça touche à sa fin, mais bon, c'est pas garanti, hein. Enfin bref, allez, on va parler un peu de littérature, on va parler de choses un peu plus gaies. Oui, Alors, tu as écrit, sauf erreur de ma part, 4 livres, oui, c'est c'est bien ça? ça. 4. Alors, c'est dans le genre, tu fais dans la romance historique. Oui, c'est bien ça. Alors, il y a eu une trilogie intitulée Le destin des cœurs perdus, avec le premier tome qui s'appelait Les Damoiselles, qui s'appelle toujours d'ailleurs Les Damoiselles de Casteldarc en 2018. Et de suite, La Rebelle de Casteldarc et Les Héritiers de Casteldarc, les deux tomes en 2019. Oui, c'est ça. Bon, ça a été assez prolifique, où tu avais des textes qui étaient déjà écrits. En fait, j'avais écrit les textes plus ou moins tous parce que ce n'est pas simplement une trilogie. Il y avait cinq tomes. Je les avais écrits à la suite de l'un de l'autre, à la suite d'un rêve. J'avais rêvé et j'avais commencé à écrire mes textes au début à la main, puis sur ordinateur. Et en 2 mois, 6 textes étaient écrits. Mais bon, évidemment, non corrigés, pas de vérification au niveau des anachronismes. Donc on va dire que ça a été 15 jours d'écriture, mais rien que le premier, par exemple, j'ai mis plus d'1 an pour le corriger. Mais tu as commencé à l'écrire en 2018 ou tu avais commencé un peu, enfin, oui, un peu avant quand J'ai même, hein. commencé à l'écrire en fin 2016. Donc ça a été très vite et tu n'avais jamais écrit avant. J'avais déjà écrit à l'âge de 14 ans. À ce moment-là, sur machine à écrire, puisqu'on n'avait pas d'ordinateur, de traitement de texte, rien du tout. Ouais. Parce que mon professeur de français m'avait encouragé à écrire. Mais mes parents, qui ne lisent pas du tout, n'étaient pas très très chauds pour que j'envoie à des maisons d'édition. Donc mon père a dit l'école avant tout et ne s'est pas du tout intéressé au projet. Et de ce fait-là, bon, ben, j'ai arrêté d'écrire. Et puis, un peu comme tout le monde, les situations, la vie, j'ai travaillé très tôt. Donc, l'écriture est vraiment passée, c'est même pas en secondaire, elle est vraiment passée à la trappe. Et c'est Ouais. plusieurs années plus tard, bien plus tard, plus de 40 ans plus tard, presque 40 ans, oui, 35 ans, on va dire plus tard, que j'ai dû arrêter de travailler pour une raison particulière. Donc je m'ennuyais à la maison et je me suis mise dans l'écriture. D'accord. Bon, ben, oui, oui, tu n'es pas la seule dans ce cas. Mieux vaut tard que jamais. Parfois, les vocations se réveillent tardivement. Ok, oui, alors je crois que j'ai oublié de parler de ton quatrième livre que tu as écrit avec. Alors malheureusement, excuse-moi, j'ai pas noté le nom de la personne avec qui tu l'as écrit. C'est Juliane Bastard. Pardon? Juliane Bastard. D'accord. Et alors, Deux miroirs et d'amour. Oui. Donc toujours dans le genre de la romance historique. Un retour dans le temps en fait. Un professeur qui visite Versailles et qui en touchant un miroir se retrouve propulsé à la cour du roi Soleil. Ouais. Alors, De miroirs et d'amour, donc à la cour de Louis XIV. Et Les Demoiselles de Casteldarc, c'est plus ancien, hein, c'est le Moyen Ils Âge. sont au Moyen Âge, ça commence plus ou moins dans l'époque 1300. Est-ce que tu as une époque de prédilection ou pas nécessairement, c'est juste le fait que ça se passe dans le passé qui t'intéresse? Dans l'historique en général, parce que je suis une grande lectrice avant tout, j'aime tout. Je vais dire que s'il y a une période que je ne saurais pas ni lire ni écrire, c'est plutôt la période viking. C'est une période qui ne m'intéresse vraiment pas. Pour le reste, j'aime toutes les périodes historiques. D'accord.
Mais alors ça te demande, j'imagine quand même pas mal de travail de recherche documentaire. Oui, 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 ça c'est énorme. Donc déjà, j'ai la chance de profiter d'une bêta lectrice qui s'appelle Rose Morvan, qui est auteure de romans historiques elle-même, et qui m'a beaucoup conseillé, aiguillé pour travailler les romans historiques. Ce qu'il faut savoir, c'est assez marrant. J'en ris, mais je devrais en être bien né. Dans mes romans au Moyen-Âge, j'avais mis du champagne, des carrosses. Voilà, j'étais un petit peu partie n'importe quoi. Ouais. Donc cet auteur m'a remis, on va dire, dans le droit chemin en me disant mais non, c'est pas comme ça qu'on écrit un historique, il faut se renseigner. Donc de ça, j'ai acheté beaucoup de livres, je me renseigne beaucoup sur le net. Voilà. Et est-ce que c'est pas trop difficile de passer d'une époque à une autre? Non, il faut surtout s'y intéresser. J'aimais déjà beaucoup l'époque du Moyen Âge. Je suis belge, mais j'adore l'histoire de France. Donc Louis XIV, c'est une époque qui m'a toujours fascinée. Donc quand on fait des recherches, à la limite, ce n'est même pas ennuyeux. On apprend des choses et ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que alors dans le genre spécifique de la romance historique, est-ce qu'il y a des codes à respecter? Est-ce que tu t'es renseigné là-dessus? Ou est-ce que tu écris vraiment à ta manière, comme ça te chante, sans vraiment respecter des codes ou des... Non, mais déjà, je ne suis pas très code. Je peux dire que... comment? Oui, je n'aime pas trop les codes, je n'aime pas trop être dans les cases. Je trouve qu'à l'école, on nous met des as dans des cases, dans des codes, Hmm. dans des notes. Donc, du fait qu'à l'école, je n'étais pas une grande lumière, je n'ai jamais trop aimé les codes. Donc, il est vrai que dans l'historique, il y a des codes, et dans l'histoire même, je vais dire, je respecte les codes. Donc, je respecte les dates, les noms des personnages qui interviennent et tout. Mais le langage est déjà plus moderne qu'un véritable roman historique. Je ne parle pas de romance historique, hein, parce que la Hmm. différence est énorme. Hein. La romance historique est déjà plus en général fiction, donc les auteurs se permettent déjà plus de ne pas respecter les codes. Les romans historiques maintenant euh, sont plus, on va dire, véridiques. Maintenant, je n'écris pas non plus une biographie. J'ai dit que si on veut vraiment un respect de l'histoire, on va lire des biographies et pas Hmm. des romans de fiction. Hmm. Puis la littérature, elle a changé. Les lecteurs de maintenant ne sont plus les lecteurs d'avant. Qu'on le veuille ou non, 50 nuances degrés est une grande révolution dans la littérature, malgré qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas de la littérature. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que beaucoup de lectrices ont adoré. Donc les lecteurs ont changé. Faire lire de l'historique à des lecteurs, des jeunes lecteurs, avec un langage ancien, pour moi c'est presque mission impossible. Donc il est vrai que dans mes dialogues, mais ils sont beaucoup plus modernes que ce que normalement ça devrait être. Ouais, d'accord. Ouais, 50 nuances degrés. Alors je l'ai lu. Oui. Alors je sais pas si ça a révolutionné la littérature. Enfin, dire que ce n'est pas de la littérature, je dirais pas jusque là. Par contre, qu'on nous vende ça pour de la littérature érotique, voilà. Je suis pas trop d'accord, hein. Je ne l'ai pas lu, donc celui-là, je ne peux pas juger, parce que c'est vraiment un que je n'ai pas lu. On en a fait tellement... comment? Disons que parfois, quand on parle trop de quelque chose, on n'a plus envie de le lire. Mais c'est ce qui s'est passé avec 50 nuances, les gens en ont tellement parlé et tout. J'ai vraiment jamais été curieuse de le lire. Bon, j'en ai lu d'autres dans le même genre, mais il est vrai qu'on parle d'une révolution parce que ça a amené des lecteurs qui ne lisaient pas à lire. Ouais, bon, si, ouais, Oui. si ça a au moins cette vertu-là, c'est déjà pas mal. Mais c'est Pense vraiment la seule vertu que je trouve à ce je livre. parle. Mais il est vrai que pour l'historique, garder un langage ancien, oui, il y a encore les gens de ma génération. Parce que bon, moi par exemple, j'ai 52 ans, donc les gens de ma génération vont peut-être lire. Mais les jeunes, pour attaquer l'historique, je pense qu'il faut quand même être plus moderne dans le langage. Donc évidemment, il n'y a pas des mots qui n'existaient pas à ce temps-là, mais il est vrai que les dialogues sont plus légers que ce qui aurait pu se dire en ce temps-là, le vieux français, quoi. Oui,
oui, surtout qu'on n'y vivait pas, donc finalement, on ne sait pas. Nous, on a été habitués dans notre jeunesse ou notre enfance à un certain, à ce qu'on pensait être le langage de l'époque, mais si ça se trouve, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ça dans Oui, la vie oui, oui, quotidienne. oui, oui. Et même moi, en étudiant l'histoire, hein, on va prendre le Moyen Âge. Eh bien, les biographes, enfin ceux qui font des livres sur le Moyen Âge et tout, mais même entre eux, ils se contrarient. Hein. Je l'ai vu pour certaines choses, comme par exemple l'hôtel Saint-Paul, qui était la résidence de Charles V. Ben, donc, il y a certains vont écrire POL et d'autres vont dire non, 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 ce qu'on a été chercher cette idée-là, c'est PAUL. Donc parfois il n'y a rien à faire, il faut trancher. C'est l'un ou l'autre, mais voilà, on choisit. C'est difficile. Hein. Oui. L'histoire est vraiment difficile parce que parfois, même entre eux, les gens, on va dire ceux qui font vraiment les études, et bien parfois ils se contrarient entre eux. Quoi. Oui. C'est pas toujours évident. Est-ce que est-ce que dans ce registre-là, tu as des sources d'inspiration, tu as des auteurs auxquels tu t'es quand même référé, tu as peut-être lu quelques livres avant ou même pendant le cours, pendant la rédaction de ton livre, tu as Non, peut-être, non, non. En fait, non? j'essaie vraiment de ne pas, enfin, on va pas dire copier, parce que je pense que quelque part, on s'inspire toujours de quelque chose, parce que pour moi, tout a été écrit. C'est Hmm. vraiment, vraiment difficile de faire quelque chose de nouveau, des histoires nouvelles. Pour moi, mais tous les livres qui sont sortis jusqu'à présent, tout a été écrit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est y mettre sa petite touche, sa petite patte. Donc, je vais dire lire des autres livres pendant, non, pour essayer vraiment d'avoir mes idées à moi. Mais c'est vrai qu'étant jeune, j'étais une grande admiratrice de Juliette Benzoni, Oui. Les Angéliques, Mhm. oui, des romans historiques sur des sagas, souvent des sagas historiques. Hein. Ouais, très bien. Euh, est-ce que, euh, est-ce que si je te dis Paul Dark, tu connais? Oui, 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 j'ai regardé la Tu as série. regardé la série? Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Série qui a été diffusée en partie parce qu'ils l'ont arrêtée, qui était Oui, diffusée. j'ai vu ça qu'il y avait 13, je sais pas, plus de livres et qui n'ont fait que 6 ou 7 saisons. Ouais, alors, donc série qui a été diffusée sur Chéri 25. Et maintenant, si on veut voir la suite, il faut aller sur Netflix. Tiré d'une saga historique justement de Winston Graham, et je trouvais que c'était très sympa comme série. Oui, 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 franchement, j'ai bien aimé aussi. Mais j'aime bien les séries historiques aussi. Je Mm. ne suis pas très série. Je suis à côté de la plaque avec les séries, j'en connais aucune. Mais ça, les séries historiques, je regarde. Ok. Écoute. Alors, et oui, parle-moi un peu plus de Deux miroirs et d'amour. Alors, tu as dit que c'était un. Donc, il y a un retour dans le temps, parce que ça commence, je Oui, crois, en 2015. L'héroïne, c'est une héroïne, c'est ça, qui visite le château de Versailles. oui, voilà, le professeur visite le château de Versailles avec ses élèves, et en allant dans la galerie des glaces, elle est atterrée par un miroir, elle pose sa main dessus, et alors elle se retrouve en 1680, à l'époque de Louis XIV. Donc là, on glisse un peu dans le fantastique aussi. Mais pardon, j'ai pas compris la question. On glisse un petit peu dans le fantastique. Un petit peu dans le fantastique, mais c'est pas véritablement fantastique. Encore une fois, on revient à l'historique. Hein. Le seul élément fantastique, oui, c'est qu'elle fait un voyage dans le temps. Hmm. Oui, ça oui. Mais pour le reste, on reste assez terre à terre. Il n'y a pas trop de fantastique. On a essayé pour que ce soit crédible. En fait, elle est recueillie par un noble qui, à ce moment-là, lui, est scientifique. Donc, évidemment, en découvrant le smartphone, les matières qu'il étudie et tout, il croit à son histoire parce qu'il se rend bien compte qu'en tant que scientifique, plusieurs éléments qu'elle a sur elle n'existaient pas à leur époque. Donc, plutôt que de croire en la sorcellerie, il croit à son histoire. D'accord, mais elle reste elle-même dans les deux époques. Elle n'est pas
Elle n'est Non, pas elle ne va rien. pas d'une époque à l'autre. Elle reste vraiment à l'époque Louis XIV. Elle ne fait pas des traversées. Non. Elle n'est pas incarnée dans un personnage historique. Elle reste elle-même Elle reste elle-même, oui. avec ses vêtements du 21e siècle. Elle arrive, oui, avec ses vêtements du 21e siècle. Et alors, le noble là-bas qui s'appelle Tristan de Vaudreuil, accompagné de sa sœur, ils vont la ramener chez eux au château. Et elle va apprendre à s'habiller, comme à cette époque-là, à parler. Parce qu'évidemment, c'était déjà quelqu'un d'ouvert dans la société actuelle. Donc évidemment, elle va arriver avec son langage franc à l'époque de Louis XIV. La première fois qu'elle va rencontrer Louis XIV, mais heureusement que le noble et sa sœur sont là pour la sauver, la tirer d'une situation embarrassante, parce que sinon elle aurait été brûlée directement sur le bûcher. Elle fait Mhm. bêtise sur bêtise. Ouais. Ouais, on peut imaginer qu'il y a un petit choc des cultures. Oui, oui, oui. Déjà ici, on l'a écrit à deux. Donc, mon ami est très, 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 très romanesque, très fleur bleue, Mhm. dans le genre, comment est-ce que je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait citer de romanesque et de fleur bleue? Eh bien, la romance, vraiment. Tandis que moi, ma saga médiévale est déjà plus violente, sanglante et tout. Donc ici, même dans les écritures, on a eu le choc de deux écritures. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans le roman, parce qu'on n'a pas écrit chacune un chapitre par chapitre, on a mélangé nos écritures, on rendait un chapitre et l'autre corrigeait le chapitre pour mettre sa marque. Donc c'est ça qui est assez d'amusant dans ce roman là-bas, c'est qu'il y a vraiment deux écritures qui sont mêlées, quoi. Et tu penses que tu vas renouveler l'expérience d'une écriture à quatre mains comme ça? Mais en fait, ici, on avait laissé une fin ouverte. Donc, Ouais. une fin ouverte où le lecteur pouvait dire, s'imaginer ce qu'il voulait. Mais le lecteur réclame un deuxième tome pour expliquer cette fin ouverte. Donc, ici, on est en train d'écrire le deuxième tome. Bon, très bien. Et la saga Le Destin des Cœurs Perdus, elle est terminée ou il y aura d'autres... Non, tu as... Ici, je viens de terminer le quatrième tome qui est entre les mains de mes bêta lectrices, parce Mhm. que j'en ai plusieurs. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et je suis en train d'écrire en parallèle avec le deuxième tome du 80. Je suis en train déjà d'écrire le cinquième tome. Enfin, de le corriger, puisqu'il y avait des idées de base, mais évidemment, c'est des fameuses corrections à faire. Donc voilà. Le Destin des Cœurs Perdus, c'est aux éditions Something Else, c'est ça? Comme cette édition, oui, Mhm. avec l'éditrice Mandibel. Ouais, donc c'est de l'édition à compte d'éditeur. Oui, 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 oui. C'est à compte d'éditeur, oui. Oui, oui. C'est une maison qui est... Disons, spécialisée dans la romance, Mhm. avec plusieurs auteurs comme Émilie C.H., Stéphie Québec. Enfin, je ne vais pas commencer à les citer toutes parce que si Ouais. j'en oublie une, Ludie Delaune, si j'en oublie. Hein. Mais Ouais. enfin, il y a ces auteurs-là. Et le 80, c'est Gloriana Édition. Aussi une maison spécialisée dans la romance, mais surtout historique. Et l'éditeur, c'est Louis Tudor. C'est des éditeurs belges? Et des éditeurs français. Ils sont français. Ok. Des éditeurs français, oui, en Belgique, ils sont assez frileux avec la romance, on va dire. Ah, alors qu'est-ce qui plaît en Belgique, tiens, au niveau des éditeurs? Qu'est-ce qui plaît en Belgique? Ouais, qu'est-ce que les éditeurs recherchent? Et les lecteurs Oh, aussi. j'ai regardé, il y a beaucoup du polar, des bandes dessinées, mais la romance est assez boudée quand même. Quand j'ai regardé les maisons d'édition, disons que les maisons d'édition françaises sont plus ouvertes à la romance. Ouais. Oui. Bon, on se dit, bon, on pense que c'est un genre qui trouve assez facilement ben, ses lecteurs, même, ou voire ses lectrices. Et je pense que c'est un genre qui trouve rapidement sa place, non? La romance, c'est peut-être plus facile à caser que d'autres genres. Ça dépend. La romance est fortement critiquée d'un côté, mais fortement aussi
adulé par les lectrices. Mhm. Personnellement, moi, mon avis, j'écris ce que j'aime, et celui qui n'aime pas la romance, je comprends qu'il n'aime pas la romance. Celui qui l'aime, ben, tant mieux pour moi. Voilà, je ne me prends pas la tête en écrivant de la romance. Je ne me dis jamais, celui qui n'aime pas, je ne me mets pas en pleurer en disant, oh là là, il a dit que c'était pas de la bonne littérature. C'est un... Non, ça sincèrement, j'écris ce que j'aime et je ne me soucie pas trop de qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi-même, je lis un peu de tout. C'est plus dur avec la science-fiction. Sinon, je suis vraiment, je lis autant des thrillers que des livres d'horreur, que de la romance historique, la romance contemporaine. Je lis vraiment de tout. Très bien, ah ben, c'est ce qu'il faut. Ok. Alors, tu es à l'origine, tu es la créatrice d'un blog, le blog d'une rouspéteuse, Oui. .wordpress.com. Voilà, le titre déjà annonce un peu la couleur, c'est pas mal. Et je te remercie puisque tu avais repris sur ton blog la page à propos de mon blog à moi, l'ami des auteurs. Donc, Oui. je te remercie pour ça. Et puis Oui, voilà. je dois dire que c'est moi qui te remercie parce que je pense que tu es auteur aussi, hein, si j'avais Oui, bien lu. oui, 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 et c'est un monde très difficile. C'est un monde où c'est du chacun pour soi. c'est Au ça. départ, quand j'ai commencé à écrire, j'ai essayé de prôner l'entraide littéraire Ouais, et je me suis prise le bec dans l'eau. Je me suis rendu compte que oui, il y avait quelques auteurs qui te suivaient, qui partageaient, mais sincèrement, ils sont tellement rares qu'on les compte sur les doigts d'une main. ouais. Donc, évidemment, ici, c'était le groupe. D'ailleurs, après, j'aimerais bien que tu présentes le groupe. Et là, j'ai vu qu'un auteur mettait les autres auteurs en avant. J'ai trouvé ça génial. Donc, évidemment, comme je suis partageuse, je me suis dit, mais c'est génial, il met les auteurs en avant. Quelqu'un comme ça, une personne comme ça, il faut le mettre en avant aussi. Ah bah, c'est très gentil. Et surtout, si tu as des idées pour développer cette démarche de collaboration entre auteurs, n'hésite pas à me contacter. Oui, Et puis voilà, hein, toutes les idées sont bonnes à prendre. Après, oui, c'est oui. vrai que D'accord. comme tu dis, chacun se regarde un peu le nombril. Oui. Euh, voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on a tous intérêt à ce que le travail des auteurs, indépendants ou pas d'ailleurs, ou pas médiatisés, je veux dire, tout le monde en sortirait grandi, quoi. À ce que, J'en suis persuadée, hein. Je suis persuadée que la meilleure attitude à avoir, c'est le partage. On ne peut pas être numéro un partout, on ne Hmm, peut pas être numéro un tout le temps, on ne peut pas sortir des livres tous les jours pour contenter les lecteurs. Donc je suis persuadée que la meilleure solution, c'est que on dise quand on a aimé quelque chose, ben voilà, j'ai lu tel livre, même si c'est de la romance historique, je l'ai aimé. Mais malheureusement, au cours des mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. C'est que l'auteur qui redescend dans le classement, ben, il n'aime autant pas qu'une autre passe devant. C'est un malheureux constat. Hein. hmm, J'en ai vraiment été très triste parce que j'étais vraiment persuadée que je pouvais entraîner avec moi des centaines de personnes, hmm, mais ils sont rares. Hein. Il y en a, hein, je peux même les citer. J'ai Romane Rose, une auteure de romance, qui partage sans cesse mes publications, je partage les siennes, et comme ça, elle a attiré des lecteurs pour mes livres, j'ai attiré des lecteurs pour ses livres, donc c'est vraiment dire que ça marche. hmm, C'est comme ça que ça marche. Dans ma maison d'édition, je vais prendre, il ne faut pas jalouser celles qui vont le plus, parce que celles qui vont le plus, c'est celles qui permettent à l'éditrice de prendre d'autres auteurs qui vont marcher un peu moins et de les hmm, mettre en avant. oui. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'entraide. On est tous indispensables l'un à l'autre. Mais malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Et tant que ce ne sera pas dans les mœurs, je pense que ça n'ira pas mieux à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut encore beaucoup, beaucoup d'années avant que ça ne rentre dans les mœurs. Et surtout, le fond du problème, c'est qu'il faudrait que les gens reviennent à la lecture. Oui,
et comprennent aussi que il y a une richesse littéraire, tout style confondu, oui, qui bien sûr ne correspond pas non plus forcément à ce qu'on leur montre dans les émissions littéraires grand public à la télé. Voilà, c'est pas juste un monde d'intello borné voilà, c'est assez oui, diversifié. oui, Il je y a, comprends, oui, tout le monde oui. peut trouver son bonheur dans la lecture d'un livre, de romance, de fantastique, de polar, de quoi que ce soit. Voilà, moi dans mes lectures, par exemple, j'ai énormément d'auto-édité, parce que parfois l'auto-édition est fortement critiquée. Bon, maintenant il faut rester logique. Il est vrai aussi qu'il y a des lectures en auto-édition qui sortent, qui ne sont pas corrigées et qui pourraient donner une mauvaise image dans l'auto-édition. Mais alors que je suis en maison d'édition, je lis beaucoup d'auteurs édités et qui franchement ont une très belle écriture, ont de belles histoires. Et puis on Donc trouve. c'est aussi un partage avec des auteurs de l'auto-édition et ceux-là, en général, sont beaucoup plus partageurs que parfois les auteurs en maison d'édition. Hmm. Et on trouve autant de fautes et de coquilles dans des livres de grands éditeurs que dans des livres auto-édités parfois, hein. Oui, Donc il faut arrêter avec oui, ça oui, oui, aussi. oui. Oui, Hmm. exactement. Il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a des bons correcteurs professionnels, mais en général, ils coûtent cher. Les grandes maisons d'édition, comme les petites, soit ne savent pas ou ne veulent pas investir les moyens dans ces correcteurs-là. Et comment il y a beaucoup de fautes. Moi, parfois, je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de critique. Je ne critiquerai jamais les fautes d'une chroniqueuse ou d'un lecteur d'une chose, de choses pareilles. Mais parfois, quand je vois des livres édités et avec des fautes et qu'il y a 5 étoiles, je me dis Hmm. quand même, automatiquement, moi je ne fais pas 5 étoiles s'il y a beaucoup de fautes, même si l'histoire est belle. Ça, c'est sûr et certain. Et puis bon, Quand même, je fais des fautes, hein. J'ai besoin oui. d'une correctrice, j'ai besoin d'une bêta-lectrice. Encore une fois, l'auteur Rose Morvan est derrière moi pour corriger les fautes et tout. Mais on a besoin de bons correcteurs, c'est sûr et certain. Bon, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors malheureusement, oui, dans la littérature en général et beaucoup dans l'auto-édition, il y a le pire et le meilleur. Oui, Et il y a aussi malheureusement des escroqueries littéraires à tout niveau, hein. Et oui, ça, je l'ai vécu. Bon, je suis passé un petit peu par l'édition aussi. Bon, on voit de ces choses, c'est assez effrayant, hein, mais ça mériterait. Voilà, mais bon, c'est comme ça. oui, oui, c'est comme ça, oui, oui, oui. Hmm. C'est Et sûr et certain, c'est comme ça. si on était au courant de toutes les magouilles, voilà, il y aurait de quoi jeter son ordi par les fenêtres et tous ces Oui, bouquins avec. oui, Mais bon, le monde de l'édition n'est pas un monde facile. Je m'en non. suis rendu compte, ce n'est vraiment pas un monde facile. Donc le message qu'on peut faire passer, c'est si vous êtes auteur, ben, soyez honnête. Si vous soyez honnête envers ce que vous écrivez, si vous pensez que vous n'avez pas tout à fait le niveau, ben, essayez de vous perfectionner, soyez humble, accrochez-vous, travaillez, mais n'essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Hein, je pense que certaines personnes se reconnaîtront. Oui, oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et surtout privilégier l'entraide littéraire. C'est comme je le dis tout le temps, j'ai des défauts comme tout le monde, mais s'il y a bien quelque chose que je ne ressens pas, c'est la jalousie. Alors, Hmm. quand d'autres personnes ont, je vais dire, ont ce défaut, ben, c'est difficile à le comprendre. Je vais dire, si une amie a du succès, ben, je vais être contente pour elle, je ne vais pas râler dans mon coin, oh là là, elle a du succès. Je pense qu'on est tous humains. Si on écrit et qu'on publie, c'est que quelque part, on veut que notre travail soit reconnu. Sinon, on le laisse au fond d'un tiroir. Celui Oui. qui dit je publie mon livre, je m'en fous s'il est connu ou pas, c'est
pas vrai. Parce qu'alors tu prends ton livre, tu le laisses au fond d'un tiroir et tu le fais lire par ta famille, t'es content. Donc je pense qu'on est tous humains. On aimerait bien que notre nom soit reconnu, on aimerait bien que nos livres se vendent et tout. Mais pour ça, il faut rester soi-même et surtout ne pas descendre les autres. Ouais. On peut savoir écrire et ne pas savoir se vendre, et ça, et l'inverse. Et Et l'inverse. voilà, Oui, oui. malheureusement, c'est pas le talent d'écriture qui est toujours reconnu. Oui. Voilà, Et ça, c'est enfin, vrai aussi. vaste problème. Bon, eh bien écoute, Problème. je te remercie, JC. Et moi aussi, Frédéric. Tiens, d'ailleurs, c'est un peu bizarre ces initiales pour une dame. Tu peux nous expliquer tes initiales? Oui, en fait, ce sont les initiales de mon papa. Donc au départ, j'avais mon Facebook, parce que mon vrai nom, je peux le dire, parce que de toute façon, il est en dessous de mon pseudo d'auteur, c'est Isabelle Sténier. Mhm. Donc quand j'ai ouvert le deuxième compte pour être auteur, je l'ai ouvert au nom de JC Sténier. Il ne faut pas rire, mais c'était pour éviter les venues en masse de monsieur qui font des propositions. Et je dois dire que ça a marché, ou alors j'ai vraiment une sale tête pour mon profil, ça c'est possible aussi, mais je veux dire ça a marché, je n'ai pas été ennuyée avec ces initiales JC Sténier. Donc voilà, ce sont les initiales de mon papa, et pour finir, quand j'ai publié, ben, j'ai gardé les mêmes initiales. Très bien. Bon, eh bien écoute, JC ou Isabelle, je te remercie d'avoir participé à cette interview. Je te dis à très bientôt. Hein? Oui, merci beaucoup, c'est Voilà. à Frédéric. N'hésite pas si tu as des idées d'initiative pour créer des liens entre auteurs, pour faire Oui, connaître tout ce petit monde, parce qu'il y a du monde. oui, oui, ça va. Et je Voilà. n'hésiterai pas, je partagerai l'interview sur mon blog avec un lien Très- pour que ceux qui veulent le visionner, le visionnent, s'abonnent au groupe. Voilà, abonnez-vous. Alors oui, alors le groupe Facebook L'Ami des auteurs, Oui, dont tu es membre. oui, J'invite aussi tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, l'Ami des auteurs. Je vous attends très nombreux sur la chaîne YouTube l'Ami des auteurs, sur le blog, sur le groupe Facebook. C'est une grande famille, on s'entend tous très bien et c'est formidable, la vie est belle. Voilà, c'est ça, merci non? beaucoup. Merci Isabelle. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.